Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 2 et 3 novembre 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des Scorpions. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Scorpions qui suivent mes vidéos, particulièrement les Scorpions qui fêteront leur anniversaire le 2 ou le 3 novembre. Mais bien évidemment, je souhaite à tous les Scorpions une nouvelle année de vie, pleine d'amour, pleine de jolies surprises, pleine d'abondance, pleine de belles choses. Et on va commencer par vous, mes chers Scorpions. Alors, mes chers Scorpions, votre week-end, on vous parle d'instabilité, on vous parle de relations yo-yo, d'être on-off émotionnellement, moralement, mais on vous parle quand même d'âme sœur. Alors, il pourrait y avoir une instabilité par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, mais finalement, la relation ne se passe pas comme si vous étiez âme sœur. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de spontanéité peut-être. Il y a quelque chose là qui est un peu qui est pas fluide. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou on peut vous dire que c'est pas fluide parce qu'il y a de la froideur, alors que pour vous c'est votre âme sœur, donc vous ne comprenez pas pourquoi ça n'est pas simple et fluide et évident. Alors, sur ce on-off, on a un amour éphémère, on a un amour passager. Alors, l'amour passager, ça peut être la situation passagère. Donc, on peut vous dire que ce week-end, ce temps d'instabilité va être éphémère. Mais sinon, on peut vous dire que y a de l'instabilité parce qu'il y a une relation qui se présente comme éphémère, alors que vous pensez que c'est votre âme sœur, et du coup, vous êtes plein ou pleine de doutes ici, parce que comme je vous disais, il y a de la froideur, alors que vous sentez au fond de vous que l'attirance, que l'alchimie est mutuelle et dans les deux sens ici. Vous voyez, là on parle de vous, la consultante c'est vous, après vous adaptez, mais vous comprenez pas en fait si vous pouvez faire confiance à vos ressentis, parce que ça colle pas avec la réalité ici. On voit pourtant que vous voulez retrouver un apaisement, vous réconcilier ici. Ouais. Alors là, on vous parle de la lune, donc là, la lune, c'est le premier. Donc pour moi, il y a peut-être cette instabilité qui est là depuis le moment de cette nouvelle lune. Ou alors vous avez du mal à vous introspecter parce que quand vous réfléchissez à ce que vous pressentez, à ce que vous sentez, du coup, ça ne colle pas avec la réalité. Donc là, on vous demande d'apaiser les choses, de retrouver un peu un sentiment de paix, parce que sinon, vous allez vraiment mal le vivre. Écoutez-vous. Pour moi, il faut vous écouter là, ici. Peut-être que la personne en face de vous, effectivement, ne montre pas vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Fiez-vous à votre intuition, j'ai envie de dire, sur ce week-end. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 2 et 3, on vous parle d'invitations ici. Il risque d'y avoir des invitations à sortir. Voilà, il y a des sorties prévues ce week-end, peut-être des invitations de la part d'un homme ici, ou alors le consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez. En tous les cas, pour moi, il y a quelqu'un qui vous invite, avec qui il y a une attirance dans les deux sens. L'attirance, là, elle est mutuelle. Alors sur l'invitation, on voit que vous allez vous méfier ici, parce qu'avec le renard, alors oui, ça nous parle de ruse, mais ça nous parle surtout de prudence. On a peur de se faire avoir, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un en répondant à cette invitation. Du coup, ça on va pas le dire, on va tout faire pour que ça ne se voit pas ici. Et alors que ce soit vous ou quelqu'un en face, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va apporter une certaine forme de guérison. On va retrouver finalement, suite à ce flip par rapport à cette invitation, un certain équilibre, un certain calme, une certaine paix. Ici, on vous parle d'un ex-partenaire qui pourrait revenir, ou vous qui repensez bien évidemment à quelqu'un du passé. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose dans les deux sens, comme je vous disais. Il y a au moins une amitié sincère, si ce n'est une grande loyauté, une grande fidélité, une grande intégrité. Vous voyez, on me dit oui. Oui, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre. Sinon, oui à quoi? Oui à un beau renouveau. Il y a une belle transformation qui arrive pour vous ce week-end, puisque là on a le papillon et on vous dit que le changement donne des ailes.
Alors, mes chers serpentaires, on vous parle de guérison, on vous parle de la famille avec l'ancrage, la relation stable qui dure dans le temps, et on vous parle d'un temps d'arrêt, un temps d'interruption ici qui n'est que temporaire. Alors j'ai l'impression qu'on vous demande ici de guérir, de vous apaiser ici par rapport à un lien, par rapport à une personne avec qui vous avez une famille, par rapport à des relations qui sont stables, peut-être des relations de frères et sœurs. En tout cas, il faut retrouver une certaine forme de paix ici, même si les choses sont en stand-by sur ce week-end. Oui, pour moi, la guérison, ici, l'équilibre, ça fait un moment que vous essayez de retrouver cet état. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée ces 3 derniers mois ou ça peut être vous qui essayez de retrouver cet équilibre depuis 3 mois ici. Mais là, on vous dit d'avoir confiance parce qu'avec la happy end, il y a quelque chose qui va se solutionner de la meilleure des façons. Mais là, aujourd'hui, vous êtes encore dans la difficulté, dans les blessures, sur ce week-end en tout cas. Et pour moi, c'est peut-être pour ça qu'il faut un petit peu vous apaiser ici. Ouais. Là, on vous demande de vous apaiser, peut-être par rapport à une rivalité qui a pu y avoir dans le passé, qui est encore présente, qui vous blesse. Vous voyez, peut-être que c'est ça ces 3 derniers mois. En tous les cas, on vous dit que les choses bougeaient avant, c'est que ce temps d'interruption, il est nécessaire justement pour faire bouger et avancer les choses ici. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup plus important que les rivalités qu'il y a pu y avoir, il y a une attirance et une alchimie très très forte entre vous. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle de 3 signes déjà, Cancer, Lion, Vierge. Ça peut être une personne en face de vous, mais ça peut être simplement cette idée d'atmosphère chaleureuse et détendue sur ce week-end. Atmosphère chaleureuse et détendue qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur ici, par rapport à un lien, à une relation qui est karmique. Sur l'été, sur ces signes Cancer, Lion, Vierge, on vous parle de naissance. Alors ça peut être une personne avec qui vous avez eu des enfants. On peut vous parler aussi de vos enfants ici, ou d'un projet qui vous donne envie, un projet grossesse, un projet vie commune, en tout cas un projet très important avec quelqu'un. Très important parce que ça va vous permettre de passer à un niveau au-dessus, de passer à une autre étape ici. Et pour moi, ça peut être l'étape d'un engagement. Il y a cette idée de mariage, de grande protection ici. Mais pourtant il y a des masques portés. Pourquoi on se méfie et pourquoi on porte un masque alors que on est face à un lien, à une relation karmique ici. Là on parle de vous mes chers Capricornes, c'est vous qui vous méfiez ici. Vous vous méfiez peut-être du passage à un autre niveau, vous vous méfiez d'une personne. Là on a quand même plusieurs signes. On a Cancer, Lion, Vierge qui ressort en premier avec cette idée justement de grossesse, de vie commune, d'engagement. Peut-être qu'il y a des questionnements là qui sont là depuis le premier, puisque c'était la date de la nouvelle lune. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se réfléchit depuis la nouvelle lune? Est-ce que par rapport à ce signe, à ces signes Balance, Scorpion, Sagittaire, on n'a pas envie de passer à autre chose, on n'a pas envie de s'engager un peu plus? Vous voyez, ça pourrait être vous, votre autre, et puis ici votre enfant éventuellement. En tout cas, là on se méfie. Pour moi on se méfie. Là il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est une relation karmique qui fait travailler, mais en tout cas on a un peu peur, j'ai l'impression. Mais on sent qu'il y a un couple solide quand même. On sent qu'il y a une union solide, il y a un contrat ici très très fort. Alors mes chers Verseaux, votre week-end des 2 et 3. Alors on a le passé, on a le retour d'un ex-partenaire ou un flashback, c'est-à-dire vous qui repensez à quelqu'un de votre passé. On a la consultante qui peut me parler de vous, peu importe votre genre, ou d'une polarité yin en face de vous. Pour moi, on peut repenser ici à son passé, à quelqu'un avec qui on a été en relation, avec qui on a été en couple.
Sur le retour de l'ex-partenaire, on a le jeune homme superficiel. Donc moi j'ai l'impression que la consultante c'est vous et que justement ce passé c'est le jeune homme superficiel. Donc quelqu'un qui reste en surface, qui peut se montrer élégant mais qui va pas au fond des choses. Et vous, j'ai l'impression que ça va vous amener à faire un choix, à prendre une décision ici par rapport à ce retour. On a le choix ici, mais ici c'est pour moi un choix par rapport à une rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui questionne ici. Là, cet ex-partenaire, on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou on peut vous parler de quelqu'un du passé qui revient pour un nouveau départ, pour un renouveau. Et vous, là, est-ce que vous allez accepter ou pas de voir cette personne? Parce que là, soit on a une nouvelle rencontre, soit on a le fait d'organiser une rencontre. Souvent d'ailleurs pour moi ça ressort comme organiser une rencontre. Et on sent que vous, ça va vous tendre, hein, justement parce que il va falloir que vous fassiez des choix. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation? Est-ce que vous êtes maintenant en relation? En tout cas, il y a vraiment une idée autour d'un contrat, d'une union. Et par rapport à ça, il va falloir faire un choix. Ouais. Mais pour moi, vous le ferez pas ce week-end, le choix. Hein. Vous allez tout mettre en pause, là, peut-être pour avoir le recul nécessaire pour réfléchir. Alors, mes chers poissons, votre week-end des 2 et 3 novembre, on vous parle de rencontres, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, ou alors d'une personne que vous avez peut-être rencontrée dans les 3 mois, ou que vous attendez de voir depuis 3 mois. On vous parle d'un temps de crise et on vous dit attention parce que là on vous dit il faut vous faire aider, vous êtes vraiment au bord du burn-out, ça va pas du tout. Et pourtant, dans ce week-end, on a un sentiment de guérison. C'est comme si vous retrouviez votre équilibre, votre calme et votre paix, peut-être grâce à cette nouvelle personne ou à cette rencontre que vous attendez depuis un moment. Sur cette rencontre, on a une transformation. Pour moi, c'est ça. Il y a une rencontre. Alors, soit, comme je disais, quelqu'un que vous attendez de voir, ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tous les cas, ça marque vraiment un changement, ça marque un grand renouveau pour vous. Ouais, et pour moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à dépasser des blessures et des chagrins ici, hein, ce qui vous met en crise ici. Et j'ai l'impression que ça fait peut-être 2 mois que vous êtes en crise et ça fait peut-être 2 mois que vous attendez de rencontrer quelqu'un d'autre ou que les choses changent. Et j'ai l'impression que ça arrive sur ce week-end ici. Ouais, pour moi, il peut y avoir un coup de cœur sur ce week-end. Hein. Alors ça peut être un coup de colère, mais avec tout ce que j'ai dit, la nouvelle personne, etc., moi j'ai l'impression qu'il y a un coup de cœur ici qui vous permet de guérir, mais qui va aussi vous demander un choix, qui va vous demander vraiment de prendre une décision avec votre âme pour ce week-end, pour pouvoir la communiquer. Dans tous les cas, il y a de la communication, il y a des échanges, et surtout, il y a quelque chose là qui durait. Alors soit le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, soit une difficulté qui était là depuis 2-3 mois, et là sur ce week-end, on guérit, on fait les bons choix, on avance et on retourne à la communication. Alors, mes chers béliers, pour ce week-end, des 2 et 3, on vous parle de secrets. On peut vous parler d'une liaison discrète, donc d'une vie double, ou simplement du fait de garder ses pensées cachées. On peut parler d'une vie double, pourquoi? Parce qu'on a une rencontre ici, on a une nouvelle personne qui arrive, et on a un signe Cancer, Lion, Vierge. Mais on vous parle surtout d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, sur ce secret, on a le jeune homme superficiel, quelqu'un d'élégant mais pas sérieux. Alors attention, il pourrait en effet y avoir une idée de vie double, de choses qu'on ne dit pas, ou alors le fait qu'on n'aille pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous, peut-être quelqu'un avec qui vous vouliez vous réconcilier. Et j'ai l'impression qu'on se réconcilie à demi-mot, vous voyez, j'ai l'impression que c'était vraiment quelqu'un qu'on attendait de voir, une rencontre qu'on attendait de faire pour justement faire bouger les choses et faire avancer les choses ici. Ouais, pour moi, il pouvait y avoir une certaine forme de colère, quelque chose qui était un peu compliqué, peut-être par rapport à une personne Cancer, Lion, Vierge, ou peut-être que justement,
cette rencontre, peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, et ça permet vraiment de se réconcilier, ça permet vraiment d'apaiser les choses, de retrouver justement cette atmosphère chaleureuse et détendue, et d'aller peut-être vers une relation plus engageante ou plus engagée, puisque là on a avec l'encre la relation qui dure dans le temps là. Ouais, et pour moi, voyez, la nouvelle lune, c'est le premier, donc j'ai l'impression que ces énergies sont dans la continuité de ce vendredi premier. Alors, mes chers taureaux, ce week-end des 2 et 3, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous parle d'union, d'amour et de contrat et de mariage dans l'air. Et on vous parle de vous, taureau, ou d'une autre personne taureau, ou bélier ou gémeaux. Mais en tout cas, il y a une idée de nouveau départ. J'ai l'impression, mes chers taureaux, que ce week-end, on s'ancre encore plus dans la stabilité. On s'engage encore plus, j'ai l'impression. Vous voyez, là pour moi, il y a un renouveau, mais un renouveau très positif puisqu'on parle d'un renouveau qui vous donne des ailes. Pour moi, ça fait un moment que vous attendiez ça parce qu'on vous dit qu'il aura fallu rester patient. On vous parle d'une période de 2 mois, mais que là, ça y est, c'est un nouveau départ. Pour moi, on peut parler d'un flirt au sens propre du terme, mais ça peut être une situation qui est passagère, voyez. Du coup, ça peut être justement ce temps d'attente là qui finalement ne dure pas et s'arrête ce week-end. Mais ça peut également nous parler d'un flirt parce que là on a la jeune femme superficielle, élégante mais pas sérieuse. Dans tous les cas, si vous avez une question, la réponse est oui ici. Et c'est sorti bien évidemment quand je parlais du flirt, donc après à vous de voir selon votre situation. Mais pour moi, voyez, sur l'amitié sincère, sur le changement, la transformation qui donne des ailes, on a l'idée d'un projet de vie commune. Et là on a le contrat ou le mariage dans l'air, donc peut-être que c'est ce qu'on attendait. On attendait vraiment que les choses avancent, et s'engagent un peu plus vers la pérennité. Et c'est peut-être cette attente et cette superficialité finalement qui se termine sur ce week-end. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 2 et 3 novembre, nous avons les blessures, nous avons le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Nous avons 3 signes qui ressortent, Cancer, Lion, Vierge, qui nous parlent de personnes qui sont nées en été, donc l'été nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, et on a le déménagement, on a les choses qui bougent et avancent. Donc là, j'ai l'impression que ce week-end, on commence pas très très bien le week-end, on n'est pas très bien, vous voyez, on est un peu blessé, déçu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose ou quelqu'un peut-être, Cancer, Lion, Vierge, qui va justement éclairer tout ça, rendre la situation beaucoup plus détendue et on voit que les choses vont bouger et avancer pour vous à partir de là. Alors, sur les blessures, on a l'élévation, on a l'action de porter son niveau à un niveau, enfin, de porter son regard à un niveau supérieur, de mettre même la situation à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous commencez vraiment dans des difficultés, voilà, il y a du chagrin, mais on va passer à autre chose, vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Peut-être grâce à une femme, grâce à une polarité plutôt yin, ou peut-être que c'est vous, un consultant ou consultante, qui allez retrouver cette atmosphère chaleureuse et qui allez vraiment prendre le train en marche et accepter que les choses bougent et avancent, même s'il y a une personne ici en face qui se montre un peu en surface, qui va pas au fond des choses. Pour moi, il y a quand même de la réconciliation, vous voyez. Ouais, il y a de la réconciliation et pour moi, vous allez voir quelqu'un ici et je pense que ça va vous apaiser parce que justement, les choses vont s'apaiser et vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une attirance mutuelle entre vous, il y a vraiment une alchimie très très forte et ça va amener vraiment à de la réconciliation sur ce week-end. Il y a quelque chose de chouette.
Alors, mes chers cancers, votre week-end des 2 et 3 novembre, on vous parle d'isolement, d'absence de dialogue, de solitude. On vous parle du jeune homme superficiel, quelqu'un qui se montre élégant, mais qui reste en surface, qui va pas au fond des choses. Et on vous parle d'une période de 2 mois et du fait de rester patient ou patiente. Si vous attendiez quelque chose, bon bah là, clairement, on vous dit que c'est pas ce week-end que les choses vont se solutionner. Pour moi, il y a quand même un sentiment où vous allez vous sentir un peu seul ce week-end, parce que quelqu'un en face ne va pas parler justement, ne va pas aller au fond des choses, et c'est bien pour ça qu'on vous demande d'attendre encore un petit peu. Alors sur cet isolement, sur cette solitude, on a le choix. Pour moi, il faut que vous preniez une décision avec votre âme ici. Vous pouvez choisir de sortir de cette solitude, mais il faut justement le choisir ici. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Avec le karma, bien évidemment, on peut vous parler d'une relation karmique, d'un lien karmique sur ce week-end. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est, vous voyez, cette chose cyclique qui revient, qu'on connaît, qu'on a déjà traversée et qui revient ici. Sur ce jeune homme superficiel, on a cette idée de coup de foudre. Alors, est-ce que vous attendez d'avoir un coup de cœur ce week-end et puis on vous dit, bon bah il va falloir attendre, c'est pas encore parce qu'il faut lâcher prise d'abord sur quelque chose, ou est-ce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ne va pas au fond des choses, qui reste en surface et que ça va vous énerver? Ouais. Alors c'est les deux parce qu'on a quand même l'invitation, la sortie ici. Donc est-ce que vous sortez et vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, voilà, comme je disais, qui se montre élégant mais qui va vraiment pas au fond des choses, ou est-ce que justement vous essayez d'inviter quelqu'un, de voir quelqu'un et ça vous énerve? À vous de voir. Dans tous les cas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ce week-end que les choses se solutionnent. On peut parler en face de vous d'une personne balance, scorpion, sagittaire, ou d'une période de détachement, comme je disais, il faut peut-être d'abord se détacher avant de pouvoir s'ouvrir à du renouveau. Mais ne vous inquiétez pas trop parce qu'on vous dit quand même que vous avez de la chance et que vous pouvez oser, puisque la chance est une opportunité. Alors, mes chers lions, votre week-end des 2 et 3. Alors, on commence par le bonheur, la vie en rose, la happy end. Il y a quelque chose qui commence vraiment, de façon très chouette, très agréable. Et on a le temps d'arrêt, le temps d'interruption temporaire. Donc, peut-être que vous vous arrêtez pour profiter justement de ce bien-être, de cette fin heureuse, profiter de cette loyauté, de cette fidélité, de cette intégrité, ou alors on vous dit que vous allez peut-être mettre en pause cet état de bien-être pour vous consacrer un petit peu à vos amis ce week-end. Bon, là, j'en ai deux qui sont venus ensemble. Pour moi, il y a eu un temps d'isolement, il y a eu des problèmes de communication, et c'est ça qui s'ouvre en fait. Pardon, c'est ça qui s'ouvre et qui s'apaise et qui se termine plutôt bien. Et pour moi, on sort de cet isolement parce qu'on va sortir. Il y a des invitations ce week-end à sortir, et peut-être que justement le problème de communication vous a mis ou mis en pause. Et là, il y a quelque chose qui revient en fait. Vous revenez à une situation connue. Mais j'ai l'impression que ça faisait longtemps que vous attendiez ça. Après, la nouvelle lune a peut-être agi également, parce que là, ce week-end, on voit des amis, on voit sa famille même. En tout cas, on est dans une relation stable qui dure dans le temps, et on a beaucoup de chance. On trouve qu'on a vraiment énormément de chance, et on a attendu longtemps pour vivre ça, mais ce week-end, ça y est, on est dans quelque chose de chouette. Mais pourquoi? Parce que vous aurez fait des choix, vous aurez pris des décisions ici avec votre âme. Alors, mes chers vierges, votre week-end des 2 et 3. Alors, on parle de vous, déjà, avec la consultante, peu importe votre genre, mais on peut également parler d'une polarité yin en face de vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez être invité à sortir ou vous allez inviter quelqu'un à sortir. En tout cas, il y a des sorties prévues ce week-end. Et par rapport à ces sorties, vous allez vous sentir dans le succès. Vous allez vous sentir béni. Vous allez... c'est vraiment l'idée de tous les espoirs sont permis. Sur ce week-end, cette invitation, vous donne envie de...
Alors, sur cette consultante, on a la sagesse. Donc, si c'est vous, on voit que ce week-end, vous arrivez à faire preuve de hauteur. Vous méditez, hein, peut-être au sens propre du terme. Parce que ces invitations, j'ai l'impression que ça crée un petit peu de tension ici. Ouais, peut-être de la tension par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être de la tension parce que avec cette invitation, vous voulez sortir, finir un cycle de froideur. Et c'est peut-être pour ça que tous les espoirs sont permis, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une possible renaissance. Vous allez reprendre votre vitalité. Il y a vraiment de l'espoir ici. Alors soit on vous dit que cette situation-là désagréable ne sera que passagère, soit on vous dit que justement il y a quelque chose qui redémarre, mais qui reste quand même de l'ordre du flirt ici. Ouais, et là, ben, on ne sait pas. Je ne sais pas quelle est voilà, par quoi vous êtes concerné, donc à vous d'adapter ici. Ouais, mais pour moi, on va faire preuve de hauteur par rapport à de la méfiance ici. On se méfie de quelqu'un. Du coup, on essaye d'être plus malin que la personne, malin ou maligne que la personne, pour ne pas se faire avoir. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que sera ce week-end en fait. Alors, mes chers balances, nous terminons par vous et votre week-end des 2 et 3 novembre. On parle de vous, déjà avec le consultant, peu importe votre genre. Après, on peut parler d'une polarité yang aussi en face de vous. Vous adaptez bien évidemment selon votre situation. On vous parle du karma. Donc ici, on peut vous parler d'une relation ou d'un lien karmique. Mais le karma aussi, ça peut être des façons de faire, des choses qui reviennent, que vous avez déjà connues par le passé et qui reviennent. Et pour moi, que ce soit ce lien karmique ou le fait que les choses reviennent, ça vous met en temps de pause, en temps d'arrêt ici. Hein. Alors, sur le consultant, on a l'idée de s'élever. On a cette idée de passer à un niveau supérieur ici. Donc, moi, je pense que c'est plutôt vous qui voulez passer à un autre niveau. Vous voyez, vous voulez que les choses bougent et avancent. Hein. Clairement, avec le déménagement, on a cette idée-là. Et sur le karma, on a le choix. Donc là, c'est peut-être une situation, hein, comme je disais, qui se représente. Mais par rapport à cette situation, justement, on vous demande de faire des choix, de prendre des décisions. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à faire ces choix. Si vous aviez une question quand je parlais, la réponse est oui ici. Si vous vous dites est-ce qu'il faut que je fasse ce choix-là, allez-y, oui, faites ce choix-là. Donc le temps d'arrêt, ok, mais il faut s'en servir pour réfléchir, parce que là on voit qu'il y a une forme de rivalité à une relation. Ça peut même parler de triangle amoureux. La rivalité, bien évidemment, c'est pas une autre personne. Ça peut être par exemple la famille ici, ou une relation stable qui vient perturber la relation. Hein. Ouais. Pour moi, là, attention, parce qu'on va vraiment terminer quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une séparation? Est-ce qu'on se sépare de cette histoire de triangulaire? Ou alors, est-ce que... est-ce qu'il y a... Ouais, est-ce qu'il y a vraiment... Il y a la fin de quelque chose, en tout cas. Hein. Ouais. Et oui, pour moi, il y a le retour du passé. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire un choix. Vous voyez, quand je vous disais quelque chose qui revient, ça peut être quelqu'un qui revient. Et là, va falloir faire un choix. Est-ce que vous n'êtes pas déjà engagé? À vous de voir, mais en tout cas, il va falloir se séparer de quelque chose ce week-end. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 2 et 3 novembre. Écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à commenter pour me dire dans quel sens cela vous aura parlé. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis à me soutenir hein, si vous voulez encourager mon travail. Voilà, en likant et bien évidemment, si ça n'est pas fait, en vous abonnant. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore un très beau week-end. Au revoir.